Alexei Navalny meurt en prison à l'âge de 47 ans. Qui est cet homme qui est devenu la figure de résistance par excellence à Vladimir Poutine? Diplômé en droit, Alexei se fait connaître à l'international grâce à ses prises de position dans un blog contre le président russe Vladimir Poutine. À travers le temps, Alexei Navalny se présente comme candidat à la mairie de Moscou et même candidat à la présidence du pays. Il participe à plusieurs manifestations et passe plusieurs séjours en prison. Aujourd'hui, si tu le veux bien, je propose un retour sur la vie de Alexei Navalny, l'homme qui a résisté à Vladimir Poutine. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors série, Entretien avec l'histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. En 2011, Alexei Navalny fonde la Fondation Anticorruption, une ONG dont le but premier est la lutte contre la corruption du gouvernement russe. En 2013, Alexei Navalny est accusé de détournement d'argent. On sent bien qu'Alexei dérange le gouvernement. Alexei y voit un procès politique. Il s'en sort avec une peine en sursis. La même année, Alexei Navalny se présente comme candidat à la mairie de Moscou, mais est battu par le maire sortant considéré comme l'une des marionnettes de Poutine. Malgré la défaite, Navalny n'a pas tout perdu. Il est considéré comme l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine. À la fin de l'année 2016, Navalny annonce se présenter aux élections présidentielles de 2018. Après 6 mois à mousser sa candidature, Alexei apprend qu'en raison d'une condamnation à 5 ans de prison, il est inéligible pour la prochaine élection présidentielle. En 2017, Alexei Navalny accuse sur YouTube Dmitry Medvedev, un homme fort du gouvernement et ancien président russe, d'être à la tête d'un empire immobilier financé par des oligarques. Évidemment, la chose est démentie par le Kremlin. En 2020, Alexei Navalny est hospitalisé en Sibérie. Il est victime d'un empoisonnement, mais coup du destin, il survit et est transféré dans le coma en Allemagne pour y être soigné. Alexei Navalny accuse Vladimir Poutine d'avoir tenté de le tuer. Il faut savoir que le poison utilisé est souvent employé par les services secrets russes. En janvier 2021, malgré les menaces d'arrestation, Alexei Navalny retourne en Russie où, après son atterrissage, il est immédiatement arrêté. Alexei Navalny est finalement escorté, laissant sa femme et son avocate. Quelques minutes avant, l'avion du principal opposant russe venait tout juste d'atterrir à l'aéroport de Sheremetyevo. À l'origine, il était censé arriver à l'aéroport de Vnukovo, situé à une 50aine de kilomètres. Là où l'attendaient quelques 200 partisans. Présents en nombre, les forces de l'ordre ont interpellé la plupart de ses alliés, accusés de désobéissance envers la police. Son entourage divulgue une enquête sur YouTube où l'on voit un palais construit pour Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire. Le documentaire attire les regards à l'international et fait énormément réagir. Il cumule les millions de vues. La justice convertit l'ancien sursis pour fraude d'Alexei en sentence ferme de 2 ans et demi, ce qui a tout d'une vengeance. Alexei Navalny est envoyé dans une colonie pénitentiaire. En 2023, Navalny est condamné à purger une peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Pendant son procès, Alexei Navalny ne se gêne pas pour critiquer la guerre en Ukraine. Il est envoyé dans une prison de l'Arctique. Navalny meurt en février 2024. L'administration de la prison affirme que le prisonnier s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. À 1 mois des élections présidentielles russes, plusieurs États jugent que Vladimir Poutine est directement lié à la mort de son opposant politique. Selon le président de la Lettonie, l'opposant russe vient d'être brutalement assassiné par le Kremlin. Même son de cloche pour le président du Conseil européen qui avance que le régime russe est le seul responsable de la mort d'Alexei Navalny. Du côté du premier ministre canadien, Justin Trudeau, il qualifie Vladimir Poutine de monstre. Ce qu'il nous reste d'Alexei Navalny est un refus de plier face au régime russe et une volonté de transmettre la vérité sur la corruption du gouvernement.